Oui, oui, de nouvelles tensions, clairement, et des dégâts qui sont assez impressionnants encore ce matin, notamment dans le quartier de la Dervalière. Vous le voyez ici, c'est encore fumant, cette boutique qui s'ajoute aux autres boutiques qui avaient déjà été incendiées. Cette partie-là a été incendiée cette nuit, la partie au bout datait de la nuit dernière, donc les dégâts ont continué, et on ajoute encore des bâtiments un petit peu plus loin. En ce moment même, les pompiers sont à pied d'œuvre. Il faut expliquer qu'ils travaillent depuis 16 heures hier après-midi. Ça montre l'ampleur des dégâts. Alors certes, au niveau de la tension, il y a eu 2 nouveaux affrontements cette nuit, mais du côté des policiers, on estime que cette tension a été un peu inférieure à celle de la nuit précédente, et pour cause, la mobilisation des forces de l'ordre cette fois a été conséquente. Fabien, où en est-on du côté de l'enquête sur la mort du jeune homme tué par un policier ? Hier encore, 4 policiers étaient entendus et une personne ayant assisté à la scène qui avait répondu à l'appel à témoins lancé par le procureur de la République de Nantes, qui veut connaître 2 choses précises avant de tirer toute conclusion: la trajectoire exacte de la voiture de cet homme de 22 ans qui a voulu se soustraire au contrôle d'identité, et puis surtout le comportement du policier qui lui a tiré dessus. On sait désormais, et le procureur l'a dit, qu'il s'est mis à hauteur de la voiture, au niveau de la vitre conducteur, et qu'il a tiré sur l'individu. Pas de conclusion hâtive, a annoncé le procureur. Peut-être arriveront-elles cet après-midi, ces conclusions. En tout cas, les habitants sont extrêmement en colère. Pour eux, il y a une version qui diffère clairement. Pour eux, il n'y avait ni enfant ni policier derrière le véhicule lorsque celui-ci a reculé. Il n'y avait donc pas nécessité d'avoir un usage d'une arme. Fabien Crombé, envoyé spécial de BFM TV à Nantes. Notez que le Premier ministre Édouard Philippe est attendu sur place ce matin. Il doit notamment rencontrer la maire de la ville. Et puis il y aura une marche blanche prévue en fin d'après-midi à Nantes.